Ah, je suis achevé. Mais c'est pas fini, encore une série. Ah, ça vaut le coup de se lever à 6h, 6h30 pour observer à chaque fois ces magnifiques levées de soleil et cette vue. Franchement, il n'y a pas mieux pour commencer la journée. Je pense que je m'en lasserai jamais. On ne goûte pas, on va aller promener. Ça, elle connaît le mot. Elle connaît le mot. Allez. Angie, c'est une chasseuse. Le problème, c'est qu'il y a des canards partout ici, elle veut les attraper. C'est dangereux, Angie. Tu vas te faire prendre un coup de bec. Non. C'est vrai que la balade du matin, que je sois en France ou à Miami, c'est la priorité avant le petit-déj, avant de démarrer la journée. C'est super agréable. Et là-bas, on voit le port de Miami avec le gros bateau de croisière. Il y a encore des immeubles en construction. Et là on dirait pas, mais entre ces deux buildings, celui-ci et celui-là, il va y avoir deux énormes buildings ici, donc là qui sont en construction tout juste. Ça va être les arrière-réserves des immeubles ultra luxe. On a du mal à se rendre compte qu'il va y en avoir deux collés. Donc ceux qui ont acheté dans cet immeuble-là des apparts à 4 millions, voire à 10 millions, et qui vont avoir un immeuble collé à leur fenêtre, ah bah franchement c'est pas vraiment super cool. Ça c'est l'Elysée là-bas, il n'y a que 2 apparts par étage et les apparts sont extrêmement chers. Et du coup toutes ces petites maisons ici un petit peu tropicales, elles vont être très certainement rasées dans pas longtemps, justement pour laisser place malheureusement à encore d'autres immeubles. Et ça c'est très dommage. Donc les promoteurs n'hésitent pas à racheter ces petites maisons pour des millions, alors que c'est des cages, des cages à poules. Mais ce genre de petites maisons là, on s'en rend pas compte, mais c'est parfois plusieurs millions, tout simplement parce que c'est placé à un endroit stratégique. Donc, franchement, je ne mettrais pas plusieurs millions dans un truc comme ça c'est clair. En tout cas, c'est vrai que notre envie de finalement bouger dans une maison plus loin de la ville, ça se confirme quand même malgré tout. Parce que c'est vrai qu'en voyant ça, on n'a pas forcément envie plus tard d'élever notre enfant en pleine ville où il y a des constructions sans arrêt, il y a beaucoup de trafic. Et puis voilà, on a envie un peu plus de nature forcément. Donc à un moment donné, la ville c'est bien peut-être quand on est jeune ou qu'on est un jeune couple, mais c'est vrai qu'après pour élever un enfant et tout ça, c'est quand même plus sympa malgré tout d'être un petit peu plus éloigné et puis dans la nature. Donc ça se confirme, et au moins on ne regrettera pas notre choix parce qu'on aura goûté une dernière année ici à Miami et puis c'est plutôt cool. Allez, ce matin pour le petit déj, ce ne sera pas les crêpes protéinées, donc là ça me prend un petit peu moins de temps. Là c'est le pain Ezekiel, c'est le pain d'Arnold notamment qui mangeait à l'époque. Et d'ailleurs j'en avais parlé dans la vidéo où je testais sa diète, donc vous pouvez aller checker tout ça. Donc ce pain là, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un ensemble de grains germés et légumineuses notamment, donc à base de lentilles, de millet, enfin bref, il y a plein de choses, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Donc je le fais griller ici, là, hop, je vais le mettre directement là. Et pendant ce temps, je me fais ici mes œufs, donc un œuf entier, hop, ici, et environ 200 g, 200 ml de blanc d'œuf liquide. C'est beaucoup plus pratique aussi. Donc nous
Nous on les a tout simplement dans les supermarchés, mais vous savez que le Ground Up Liquide, vous les trouvez aussi sur Prozis évidemment. Donc comme je le répète toujours, pourquoi je ne mets pas 6 œufs entiers? Tout simplement parce que ça me ferait au moins plus de 50 voire 60 grammes de lipides et du coup j'atteindrai quasiment mon quota de lipides à la journée juste au petit déj. Donc j'ai pas forcément envie. Donc voilà, c'est tout simplement une question de lipides. C'est pas pour, ça veut pas dire que les jaunes d'œufs sont mauvais, ça veut tout simplement dire que c'est juste calorique et ça contient beaucoup de lipides. Et donc j'ai pas envie d'utiliser tous mes lipides juste pour ce repas-là, c'est tout. Hop, ça, c'est prêt. Et ça c'est le baby cook qu'on se sert du coup pour faire les purées du bébé. Donc purée, il a commencé à quoi? Purée carotte, ensuite brocoli, ensuite il y a eu courgettes et patates douces. C'est quoi qu'il préfère? Il aime tout. Il aime tout. Et on va finir de cuire tout ça et on va manger. Et donc je vais rajouter un petit peu de choco butter plus whey ici sur une de mes tartines, mais léger quand même, ça doit représenter à peu près 10 grammes. Hop. Sur une autre, je vais tester celui-ci, le protéine choco crisp peanut butter. Donc pareil, c'est léger aussi, 10 grammes environ. Et du coup sur le troisième, je rajoute un tout petit peu de miel. Voilà, on est pas mal quand même. Et tout ça, ce petit repas là, ça me fait à peu près 850 calories quand même. On est pas mal pour le petit déj. Le café bien sûr, obligé. Et ce matin avec les vitamines, donc ça sera le complexe ici pour les tendons de l'articulation. Ça c'est 2 gélules ici. Hop. Ensuite 2 multimènes, ça c'est les multivitamines. Et 2 oméga 3. Et ensuite 2 ashwagandha. Ça je vous ai fait un petit short vidéo pour vous expliquer les effets, les bénéfices et tout ça. Vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne aussi. L'ascenseur il est là tellement rapidement que j'ai même pas eu le temps de lasser mes chaussures. Ah, c'est quand même super pratique, j'avoue. Bon, maintenant vous savez laquelle c'est. C'est celle-là. Allez, aujourd'hui c'est parti à Elevation Fitness. Ce sera une séance cuisse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de séance cuisse là-bas, parce que c'est vrai que je faisais vraiment très attention à mon dos. Déjà arrivé à Elevation Fitness en 5 minutes. Allez, petit pré-workout pour commencer cette séance cuisse. Comme je vous disais, j'ai plus refait de séance cuisse ici à Elevation depuis l'année dernière finalement. Et ça a encore bien changé au niveau des machines, vous allez voir. Toutes celles-là, cette partie-là de la salle, c'était que les machines cuisses. Mais il y en a encore de nouvelles dans notre salle, donc vous allez voir. On va se faire quand même une bonne séance.
tout en essayant de protéger au maximum le dos aussi, évidemment, c'est le principal. Donc c'est parti. Allez, donc on va commencer cette séance cuisse par un superset. Donc on va enchaîner les extensions ici avec leg curl assis. Donc les deux enchaînés sans temps de repos. Donc c'est parti. Hop. D'abord on va chauffer un peu. Allez, let's go. Bon, déjà ces premiers supersets, ça m'a déjà un petit peu congestionné les cuisses, surtout pré-fatigué. Donc j'aime bien le faire super lourd parce que je peux les faire vraiment lourds, les leg extensions, les leg curls sans me blesser. Et ça me fatigue bien pour la suite parce que là, pour les prochains exercices, je ne pourrais pas faire trop lourd à cause de mon dos. Mais par contre, ici, il y a des machines franchement de fou, dont notamment celle-là, je vous l'avais présentée dans une de mes vidéos précédentes d'ailleurs. C'est un espèce de pendulum squat, mais où on s'assoit vraiment vers l'arrière. C'est assez particulier comme sensation. On est vraiment bien assis, bien calé. Et c'est à la fois comme un pendulum et aussi comme un sissy squat. C'est un petit peu bizarre au niveau de la sensation, mais c'est vraiment top. Ici, je peux m'attacher pour garder le bas du dos collé. Et ensuite, je débloque la machine. Donc ici. Et là, je vais m'asseoir vers l'arrière, tout doucement. Wow. Donc assez particulier comme sensation, mais top. Parce que du coup, je décolle pas le dos. J'ai pas cette sensation de, voilà, comme pour le squat où on a le buste qui se penche vraiment un petit peu plus vers l'avant et à la fin on est obligé de se redresser aussi, où on a des charges écrasées donc qui nous compressent les disques. Là, pas du tout. Donc pour moi, c'est vrai que c'est vraiment idéal et j'essaye de rester aussi en tension continue. Donc de jamais verrouiller les genoux en haut et du coup de garder tout le temps cette tension continue dans les muscles et franchement, c'est pas mal. Je vais peut-être pouvoir légèrement monter, mais pas plus que ça. Déjà, j'ai de bonnes sensations, donc ça suffira. Bon, prochain exercice, je mets la ceinture parce que là, malgré tout, même si c'est un hack squat et que c'est censé protéger le dos, il y a quand même une petite compression au niveau des vertèbres, donc je fais doucement. Je ne mets pas trop lourd pour l'instant. Je vais travailler surtout lentement et je vais faire 10 reps pieds serrés donc pour plus cibler les quadriceps et ensuite 10 reps pieds un peu plus écartés, un peu plus vers l'extérieur pour cibler un peu plus les ischios, les fessiers. Donc c'est parti, toujours lentement. Alors, toujours penser à desserrer la ceinture entre les séries. Hop. Et la serrer à bloc pendant les séries, sinon ça ne sert plus à rien. Allez, on arrive à l'exercice fatal pour moi. C'est pas mon exercice préféré ni favori, mais il faut ce qu'il faut. Donc les fentes avec ici des kettlebells de 32 kg chacun. C'est quand même assez lourd malgré tout. Donc là, on va enchaîner un aller-retour et ensuite on va enchaîner avec le soulevé de pneu là-bas. Là, on va vraiment sortir de notre zone de confort. Ah, je suis achevé, mais c'est pas fini, encore une série. Bon, le dernier exercice là, ça va vraiment achever. Les fentes là enchaînées avec le retournement de pneu, même s'il n'était pas très lourd, je crois 180 pounds, un truc comme ça. Mais là, ça m'a achevé.
Donc juste les mollets pour terminer, ça suffira largement. Bon, on finit quand même en enchaînant mollet assis avec Donkey Machine ici. Voilà, pour bien achever les mollets. Regardez qui y a quand même les amis. Fed, super Fed. Vous rappelez-vous, on avait fait une vidéo, c'était quand? C'était il y a au moins 4 ans, 5 ans? Je sais même plus. C'était avant le Covid. Le Covid, ça a duré 2-3 ans. Ouais. Là, ça fait 2 ans que c'est fini. Putain. Ça fait déjà presque 5. Et c'était là. Ah oui, je m'étais fait opérer il y a 5 ans et on s'était vu une fois avant, une fois après, je crois. Un truc comme ça. Oh, ça date. Hein. Le temps passe trop vite. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir une séance. Il y a pas mal de gens qui m'ont écrit déjà. Il y a des gens qui t'ont écrit? Ouais, ils m'ont dit, ah, t'es à Miami, tu dois faire une Julien et tout. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo avec Super Fed. Parce que là, il est ultra congestionné des pecs. Là, regardez, il a mis le décolleté qui va bien.